Merci Seigneur. Amis fidèles de l'émission Le vrai son de la tempête, émission Pourquoi, comment, chaque chose. Dans l'heure ça, nous sentons contents pour nous capables d'approcher des micros encore comme à l'habitude pour nous capables de porter l'émission Le vrai son de la tempête. C'est émission pour là qui fait la caillou comme à la coutume. Depuis émission ça arrive la caillou, toujours inviter voisins, voisines, caille plume pour capable retenir les bonnes choses. Et l'homme qui marche au son de la trompette. Dans le ça encore, nous saluons nous. Bien que nous avons remarqué, c'est pourquoi nous, collègues nous, frères nous, les gens ont pu quitter, ils ne sont pas capables de présenter les micros. Mais dans le ça, nous espérons que le Seigneur, dans la grâce, dans la miséricorde, est capable d'accompagner tout ça vient pour le faire de la gloire de Dieu. Eh bien, sans petit temps, amis fidèles de l'émission Le vrai son de la tempête, nous avons demandé nous pour nous capables de couper, rester avec un esprit de disponible pour nous faire l'émission ça. Mais avant de nous faire l'émission, comme la parole de Dieu déclare que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jésus-Christ est le premier de tout. Plus important dans le ça pour nous capables d'avancer devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Sans perdre du temps, nous prenons la caille Seigneur. Et pour le Seigneur capable de faire nos grâces afin que cet esprit là qui est toujours là, même Jean te mettez Aaron bon côté Moïse, Aaron est toujours là pour expliquer le bégaiement de Moïse. Aussitôt cet esprit est là pour capable d'expliquer nos vérités dans toute totalité. Dieu est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, c'est lui qui est, c'est lui qui était, c'est lui qui vient. Dans le ça, Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, nous pouvons bien bas devant le Seigneur par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mêmes qui recevra un nom qui est au-dessus de tout, nous pouvons bien bas devant dans le ça, Seigneur. Nous sommes capables de le remercier pour journée ça fait nous passer très bien. Et aussi pour semaine ça fait nous passer très bien. Eh bien, adorable Père Céleste, dans le ça, nous remettre en émission le vrai son de la trompette dans le monde. Nous sommes certains Seigneur, on est toujours là ensemble avec nous. Parce que c'est promesse où tu es fait ensemble avec nous. Eh bien, dans le ça, Seigneur, nous demandons capable d'accompagner chaque monde, chaque fidèle émission, le vrai son de la trompette, l'émission, pourquoi, ou comment chaque chose, dans le culture. Nous demandons au Seigneur que grâce au que Saint-Esprit est capable d'illuminer les yeux du cœur afin que nous soyons capables
parler soit par révélation, soit par connaissance, soit par doctrine, ou bien soit par prophétie. Et bien, Père Céleste, en minute ça, nous remettons moment dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire, force et puissance, dès maintenant et à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Oui, amis fidèles de l'émission Le vrai son de la trompette, dans le encore nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, parce que la Bible dit quelque part, tout le monde qui prononce le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la Bible déclarée. Mais est-ce qu'effectivement, si tout le monde qui est capable de prononcer le nom du Seigneur sera sauvé? Et nous-mêmes, qui fait partie de l'émission Le vrai son de la trompette, nous on dit que c'est le moment de l'éclaircissement, c'est pas un moment que pour l'église l'a dormi. C'est le moment que pour l'église l'a réveillé. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit que Jean était 7 chandeliers, et au milieu de 7 chandeliers, il était il y a un monde qui a un visage, un fils de l'homme qui chita. Et le personnage ça, c'était Jésus-Christ, grand frère nous, papa nous, amis nous. Pour répéter frère Paul dit, l'évangile nous attendait à, l'évangile nous annoncé là, à savoir les apôtres. On ne pas oublier que l'église là a pris naissance sous fondation, sous fondement apôtres ensemble avec prophètes. Prophètes qui symbolisaient la loi, les prophètes et aussi les psaumes, et apôtres qui symbolisaient la grâce. C'est sous poteau ça l'église là a été fondée. Mais amis dans le Seigneur, nous connaissons que le Jésus-Christ est venu sous terre ça. En pile prophète t'est prophétisé de la venue de Jésus-Christ. Et Dieu t'a le faire aux environs de 400 années, le pas de jamais parler ensemble avec le peuple Israël là. Et puis, il y a un sacrificateur qui c'est Zacharie, le père biologique de Jean-Baptiste. C'est pas Zacharie prophète, il y a Zacharie sacrificateur. Le père biologique de Jean-Baptiste, c'était Zacharie sacrificateur. Zacharie t'a le recevoir un message. Après une quantité de temps, Zacharie t'a fait, t'a servi Seigneur, il t'a fait travail pour Seigneur dans le temple, sans défaut, il n'est pas capable d'enfanter, il n'est pas une pièce petite. Le dernier jour, il a remettre tout le travail, c'est-à-dire que pour te camper dans le travail là, parce qu'il a commencé à entrer dans l'âge, pendant qu'il était dans le lieu très saint, il y a un ange, à savoir Gabriel qui te paraît devant. Gabriel qui est venu faire une promesse. Effectivement, promesse là, il était venu réaliser. Eh bien, je ne dis pas, c'est Jean-Baptiste ça qui te plani un chemin
pour Messie à être capable de venir. Grâce ensemble avec Messie ça. Nous-mêmes qui pas de juifs, nous-mêmes qui pas de gain identité, mais Dieu fait nous grâce dans la compassion, dans la miséricorde. Nous disons le Seigneur merci pour la croix, le fait que ça prophète n'est pas capable de faire. Ça, humain pas capable de faire. Lui-même, il était accepté qui était trône. Il était accepté qui était parallèle pour être capable de venir sous terre ça, pour être capable de prendre à tu ça, pour être capable de venir de libérer nous de la loi du péché. Eh bien, amis fidèles de l'émission Le vrai son de la trompette, sans perdre du temps, n'a demandé pour capable ouvrir Bible dans Matthieu chapitre 17, côté dans quelques minutes, nous allons expliquer des choses cachées. Jésus-Christ dit, je ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis dans la création. C'est ça, il dit. Et nous connaissons la gloire de l'Éternel, c'est de cacher. Dieu aime de se cacher. C'est ça que fait, serviteur Asaph dit, Seigneur, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Plus que la gloire de l'Éternel, Dieu aime cacher. Eh bien, c'est ça que fait, dans le parcours le Seigneur sous terre ça, c'est pas tout le monde qui te comprend qui te connaît que c'était lui-même qui c'est le Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Yo te pensé que c'est un prophète malgré il te recevoir titre dernier prophète là, parce que frère Moïse te dit dans Deutéronome, Dieu a ressuscité un prophète tant cool au milieu peuple Israël là. Effectivement, Jésus-Christ t'apprend le venir. Et c'est ça que fait dans Hébreu chapitre 1er verset 1er. Il dit que, sans nous perdre du temps pour rechercher le texte là pour vous, Hébreu chapitre 1er verset 1er, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Nous connaissons que le temps que Dieu t'a parlé par prophète, c'est le temps que le prophète t'a utilisé le langage ça, ainsi par l'Éternel. Il y a le parler de Dieu que le prophète a utilisé. Mais dans le moment ça, c'est dans le moment que c'est fils là qui a parlé. Nous dit bon Dieu, merci le fait qu'il fait nous grâce que pour nous capables de comprendre, grâce ensemble avec Saint-Esprit pour nous capables de comprendre des choses cachées. Parce que Saint-Esprit c'est pour te venir expliquer nous vérité dans toute sa totalité. Parce que vérité c'est pas une parole. Vérité c'est pas une bête. Vérité c'est toute une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pas une vérité. Quelque part, moi capable de dire, et ça c'est une couleur noire, ça c'est une vérité liée parce que bah là il y a une couleur noire. Mais vérité ça la Bible a parlé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vérité ça c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, frère Jean expliquait ça. Nous savons que
nous sommes enfants de Dieu. C'est ça l'arrivée plus bas. Et il va dire que nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et nous ne venons pas comprendre que pas en Dieu le Père, pas en Dieu le Fils, pas en Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui se manifeste dans trois dispensations, dans trois natures différentes. Dans l'ancienne alliance, il était travail dans l'attribution cœur. Dans la nouvelle alliance, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui c'est lui-même qui Dieu a, il travaille dans la nature Fils. Et il y a le voyer Saint-Esprit pour nous, le vin travail dans la nature Saint-Esprit. Nous disons le Seigneur merci pour grâce, pour amour. Et dans Matthieu chapitre 17, verset 1er, la Bible dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements, des verts blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre. Voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur les faces, en furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes dirent-ils que Élie doit venir premièrement? Ça. Mais Jésus, il répondit, ça c'est la personne du Seigneur Jésus, il est vrai que Élie doit venir et établir de toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. 6 jours après que Jésus-Christ te saute la mission, te saute faire un travail. Jésus-Christ te prend 3 dans disciples. Habitude, Jésus-Christ toujours marcher ensemble avec disciples. Mais nous-mêmes, Dieu fait grâce, n'appeler la Bible ensemble avec un yeux. Nous comprenons. À chaque mouvement qui fait dans la Bible, il y a un pourquoi. Nous voyons que à plusieurs reprises que Jésus-Christ
après le faire après lui côté, soit elle va le faire guérison, ou bien elle va lever un monde qui mourit, ou bien elle va le prier, il toujours prend habitude pour le marcher ensemble avec Jean, Jacques, Pierre. Or, Jacques ensemble avec Jean, c'est deux frères biologiques. Deux messieurs ça Jésus-Christ s'est rencontré ensemble avec eux pendant le péché, aussi Pierre tout Jésus-Christ s'est rencontré ensemble avec eux pendant le péché. C'est-à-dire trois messieurs ça ils ont gagné même nature. Ils ont gagné même métier qui c'est péché ou contre péché. Et nous comprenons qu'il y a un pourquoi. Pourquoi ils ont fait les petites Romains t'es mourir, t'es malade après ça, avant Jésus-Christ est venu, t'es mourir. Pourquoi ils ont fait Jésus-Christ est fait l'autre 9 disciples il était prend Pierre, Jacques ensemble avec Jean, il était allé ensemble avec. Et à plusieurs fois, il a toujours fait comme ça. Et le moment qu'elle revient en Nakaïla, il était quitté maman petit plat, papa petit plat seulement là, et aussi ensemble avec trois messieurs, il était déplacé avec eux. Et puis il était ressuscité, petit plat. Mais après ça, il était passé en l'autre sévère, il était dit que, ensemble avec disciples, puis gars, yo expliqué pièce moun dans sa ou sotoué. Et aussi il qui passé maman timoun yo l'autre là tout. Et nous venons pas comprendre que il y a un pourquoi. Et Jésus-Christ qui prend trois messieurs ça yo, il allait sur montagne là pour la prier ensemble avec eux. Mais il était quitté les trois messieurs dans une position que il était monté plus haut. Pendant qu'il a prié, et puis il y a un nuage qui te descend sur Jésus-Christ. Nuage là qui te descend sur Jésus-Christ là. Jésus-Christ est venu transfigurer, Jésus-Christ est venu transformer. Il est venu clairer tout blanc. Le visage il était venu en lumière qui reflétait là-dedans. Et puis c'est le moment que Pierre t'a ouvert les yeux et puis il t'a ouais. Deux personnages qui bon côté Jésus-Christ, à savoir Moïse ensemble avec Élie. Mais est-ce que Pierre te connaît Élie? Est-ce que Pierre te connaît Moïse pas de caméra pour Pierre te capable de voir photo monsieur ça yo? Non, on dit que il y a un pourquoi. Comment faire pour yeux Pierre, yeux spirituel Pierre faire qu'il t'a ouvert pour le voir que c'est deux messieurs ça au bon côté Jésus-Christ. Et nous faisons comprendre que deux messieurs ça yo, Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait les prophètes. Et deux messieurs ça yo dans l'ancienne alliance là, yo gen une mission qui vraiment extraordinaire dans le passage sur la terre. Moïse te fait de l'eau tout naissant. Moïse te venu ensemble avec alliance qui c'est la loi. Élie te fait diffé sorti dans le ciel, personne l'autre disciple et prophète pas de fait bagay ça yo. Et bien que aussitôt que voix fin descendre et puis il y a une voix qui parlait qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et puis non verset 5 là, dans partie BA, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et puis il dit écoutez-les. Mais pourquoi voix dit pour entendre Jésus-Christ? Or, alors que dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, les Jésus-Christ a baptisé dans la rivière Judéen, même voix ça parler, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il n'a pas dit écoutez-les. Il simplement fin dire comme ça, il campé. Mais là, il dit que écoutez-les, il y a un pourquoi. Et là, nous comprenons que les voix dit pour autant de Jésus-Christ là, c'est-à-dire que
dans le passé, messieurs te contendez prophète yo, mais voix dit yo, tant ça c'est pas tant prophète yo lié encore. C'est-à-dire Jésus-Christ c'est dernier prophète. C'est dernier prophète qui t'a venu. Et la Bible connaît deux grands prophètes. Moïse, c'est un premier grand prophète. Après ça, Jésus-Christ, c'est le dernier grand prophète là. Moïse est venu ensemble avec la loi, Jésus-Christ est venu ensemble avec la grâce. Je ne dis à si on nous dit que c'est grand prophète, c'est un prophète du temps de la fin, faut que nous lui expliquions parce que la Bible parle de dernier prophète du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Et si on nous dit non, je dis à, il est venu ensemble avec un message du temps de la fin, mais il faut qu'il dise nous qui message lié, qui message li poté. Et si on moun dit nous Jésus-Christ a venu, Jésus-Christ a venu par un message. Moi crois que tout chrétien connaît que Jésus-Christ a venu. Surtout nous-mêmes qui fait partie de la mission, le vrai son de la trompette, nous connaissons que Jésus-Christ a venu. C'est ça que fait, nous toujours encourager nous vivre la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu. Parce que vous êtes capable de gagner en pile connaissance de la parole de Dieu et puis que vous n'avez pas de chance pour participer dans l'enlèvement. Non seulement il faut que vous ayez connaissance de la parole de Dieu, aussi il faut que la parole la reflète dans vous-même. C'est-à-dire il faut que vous marchiez selon la parole. Eh bien, je dis à il y a un ensemble de questions qu'a posées. Plus que là, deux messieurs ça au bon côté Jésus-Christ, Élie ensemble avec Moïse. Pas oublier que dans Apocalypse chapitre 11, après que l'église l'a fin enlevé, Jésus-Christ a envoyé deux prophètes li viennent prêcher peuple Israël là. Et il y a un pile question qu'a posé des prophètes ça yo que il y a des gens qui disent que c'est Élie ensemble avec Moïse parce que dans la montagne de transfiguration, il y a Moïse, il y a Élie. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas Moïse ensemble avec Élie parce que la Bible dit deux prophètes ça pour mourir. Puisque Moïse est mort, il y a des gens qui pas mourir deux fois, mais Élie pas mort. Il y a des gens qui disent c'est Enoch. Nous entendons des grands pasteurs qui disent c'est Enoch ensemble avec lui parce que Enoch pas mourir, Élie pas mourir. Et nous, cet esprit ouvre les yeux, nous, que nous comprenons que ce n'est pas ni Élie, ce n'est pas ni Enoch, ce n'est pas ni Moïse qui a venu. Mais c'est plutôt Mounsayo, deux messieurs qui ont venu, deux messieurs qui ont bon Dieu a suscité, ils ont fonctionner ensemble avec la puissance Élie et la puissance des mots de Moïse. C'est-à-dire que même esprit dans l'époque Moïse là, même esprit dans l'époque Elia, c'est même esprit ça qui vient travailler ensemble avec monsieur ça. C'est-à-dire il y a même travail, il y a bien même mission. Et nous comprenons que je ne dis à voix dit que pour nous entendre voix ça c'est pas un personnage avec une barbe blanche qui était en l'air dans le ciel là. Parce que dans Romains, plus que dans Jean chapitre 3 verset 13, si je ne me trompe pas, ou bien dans Jean chapitre 3 quelque part, la Bible dit, à nous chercher le texte là, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et nous finissons par comprendre que moment ça voix ça qui t'est parlé dans le moment ça, c'est pas un monde qui t'est en l'air dans le ciel là. Parce que dans Romains, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit que, clair, Romains, chapitre 1er, verset 4. Romains, chapitre 1er, verset 4, il dit que, dans verset 3, il dit, qui concerne son fils,
né de la prospérité de David selon la chair, à savoir de Jésus-Christ, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'esprit de sainteté qui t'a déclaré Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu, c'est la parole. Parce que dans 1 Jean, la Bible dit que il y a 3 bagailles qui témoignent Jésus-Christ dans le ciel là. Qui c'est le Père, la parole et l'esprit. Mais ce n'est pas toute version qui dit la parole. Mais si vous regardez dans la version matin, vous avez joindre dit que c'est le Père, la parole et aussi l'esprit. Et la parole, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. C'est parole ça qui te prend chair, qui te vient devenir monde, qui te vient habiter parmi nous. Et c'est confusion ça que, en pile monde vient gagner qui fait journée aujourd'hui, il dit que gagne 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, pas gagne 3 dieux, pas gagne 3 dieux. Gagne un Dieu le Père, pas gagne Dieu le Père, pas gagne Dieu le Fils, pas gagne Dieu le Saint-Esprit. Même quoi Jésus-Christ dit à le baptiser mon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va pas dire au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il y a une question qu'a posée qu'on y a sous ta baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou à le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que deux baptêmes ça yo? Qui est-ce qui bon dans yo? Il y a une question ça, moi je me rappelle, je t'a baptisé, question ça était fait objet. Et c'est la même chose, c'est un problème de langage lié. C'est-à-dire que, plus que le Jésus-Christ vient, il t'a parlé en parabole, le langage n'est pas clair, il était bégayé, même Jean Moïse. Mais le Saint-Esprit a venu, Saint-Esprit a un langage clair, il dit que nous faisons baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous faites baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous faites baptême au nom de Dieu le Père. Que vous faites baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Le moment, c'est le moment de le Fils. C'est le moment que le Fils. Et les nous revenons plus bas, il y a une question qui t'est posée, à savoir, disciples t'est posé Jésus-Christ question, c'est là nous besoin arriver. Qui ça, disciples t'est dit ensemble avec Jésus-Christ, toujours dans Matthieu chapitre 17 là. Disciples dit ensemble avec Jésus-Christ, non, Matthieu chapitre 17, à partir de verset 10. Les disciples firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils Élie doit venir premièrement? Jésus-Christ répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Qui Élie qui devrait venir? Et je ne dis à amis fidèles de l'émission Le vrai son de la trompette, nous pral connaît qui Élie qui te gain pour venir. Alors que dans l'ancienne alliance, il y a Élie qui était la prophète Élie, il était gain enlevé l'aller. Mais là, la Bible parlait de yon Élie qui devait venir. Et Jésus-Christ dit, oui, Élie est en venir. Et nous comprenons que dans Ésaïe chapitre 34, Ésaïe chapitre 34, verset 16, il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit que les rassemblera. Et nous finissons comprendre que si moi-même, moi t'as lu non parti non livre dans la Bible,
moins lit dans l'autre livre, moins ouais qu'il y a une confusion entre deux côtés de c'est-à-dire en contradictoire. Moins ouais qu'il y a dans le sens opposé. Problème c'est dans moi-même lié. C'est pas dans la Bible là lié. C'est-à-dire que c'est moi-même qui pas comprendre le langage là. Et nous croyons que là, prophète Isaïe dit que pour nous consulter le livre éternel, consulter le livre de l'éternel, à savoir la Bible là. Il dit pour nous lire, il n'a pas fait nos défauts. Même Jean, Dieu t'a demandé ensemble avec sacrificateur. Là où on va offrir une bête pour lui, il prend bête là, il a 10 jours à analyser avant pour être capable d'offrir. Il faut que bête là sans défaut, et bien écriture à tout là qui symbolise. Les sacrificateurs a fait son mystère, il n'y a pas de cas comprendre. Là, il vient paraître clair pour nous. La Bible lui-même, il n'a pas fait défaut. La Bible n'a pas de défaut là-dedans, il n'a pas menti, c'est nous-mêmes qui doivent mal comprendre le texte là. Il suffit que nous prions le Seigneur Saint-Esprit a fait nous grâce pour nous capables de comprendre. Et nous-mêmes, nous croyons que dans la rassemblée écriture, nous rassemblons écriture pendant nous rassembler écriture, et puis nous faisons co-apparaître qui c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous croyons que de Genèse à Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ. C'est ça que fait, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit que c'est lui qui est, qui était, qui vient. C'est-à-dire que pour comprendre Dieu n'a servi à Jésus-Christ, il fallait qu'il aille dans le passé. Pour voir comment il travaille et pour comprendre comment l'a venu, il faut regarder tout dans le présent pour voir comment il a travaillé. Et bien que nous croyons dans l'assemblée écriture, là, disciples ont posé Jésus-Christ question. Ils ont dit Jésus-Christ, pourquoi scribe dit Élie vient pour venir? Pourquoi? Dans verset 10 là, il dit, les disciples furent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Élie doit venir premièrement. Et nous allons aller dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 13. Matthieu, chapitre 11, verset 13. Parce que nous disons, nous avons rassemblé l'écriture. Pendant nous finir rassembler l'écriture, et puis grâce ensemble avec Saint-Esprit, grâce ensemble avec si grâce, Dieu fait nous pour nous capables de faire quoi apparaître, à savoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, verset 13. Si nous avons commencé dans verset 12 là, il dit comme ça, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devrait venir. Là, dans Matthieu chapitre 17, disciples ont posé Jésus-Christ question, qui Élie qui va venir? Pour qui ça scribe dit Élie doit venir premièrement? Dans Matthieu chapitre 11 verset 14 là, il dit que et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est élu qui devrait venir, à savoir de Jean-Baptiste. Et dans Luc chapitre 1 verset 17, là il s'agit de frère Zacharie qui va recevoir promesse de la part de ange Gabriel. Qui va recevoir promesse de la part de ange Gabriel. Ange Gabriel a parlé, à savoir le petit Zacharie de Jean-Baptiste. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer du Seigneur un peuple bien disposé. Là que nous comprenons que sans doute, Élie qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Élie qui devrait venir premièrement. Mais comment Élie t'est mort pour Jean-Baptiste
c'est Élie qui devrait venir premièrement. Là, nous comprenons que Jean-Baptiste a une mission pour le capable de venir planifier chemin, venir faire nettoyage dans la route là, pour Jésus-Christ. Parce que dans Ésaïe chapitre 40, Jean-Baptiste se voit qu'il a créé dans 2 heures, qu'il a planifié chemin pour Seigneur, pour Messie capable de venir. Mais comment Élie, comment Jean-Baptiste, comment la Bible dit que Jean-Baptiste c'est Élie qui devrait venir? Premièrement, si on Élie qui devrait venir, premièrement, il y a un Élie qui devrait venir aussi. Deuxièmement, tout. Et c'est ça que fait dans l'Apocalypse chapitre 11 là, il y a une confusion, il dit que c'est Élie en personne qui a venu. Parce que depuis qu'il y a premièrement, il y a deuxièmement. Et nous finissons par comprendre que le personnage ça a pour venir, c'est plutôt que il y a travail ensemble avec esprit de Dieu, ensemble avec puissance et même Jean-Baptiste nous va le montrer que par la petite grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a une même mission ensemble avec eux, même mission ensemble avec Élie. Quelle est la mission Élie? Nous allons faire un parallèle entre Élie et Jean-Baptiste. Et on va voir clairement que Jean-Baptiste, c'est Élie qui Jean-Baptiste a le même esprit dans lui-même. C'est-à-dire, esprit qui a manifesté dans la tête prophète Jean-Baptiste là, dernier prophète là, avant Jésus-Christ, dernier prophète sous le temps de la loi. C'est le même esprit ça tout qui était manifesté dans la tête et dans la tête Élie. Qui mission prophète Élie te gagné? Prophète Élie te gagné en première mission. Il te gagné en première mission, c'est présenter l'animal. Et c'est ça que fait les prophètes Baal, ils ont rassemblés. Les prophètes Baal, ils ont rassemblés. Et puis ils n'ont pas capable. Ils ont dit, ils ont parlé, malgré qu'ils ont monté au hôtel là, mais Dieu n'est pas capable de descendre. Dieu n'est pas capable de descendre pour être capable de recevoir sacrifice là, pour être capable de recevoir offrande là. Parce que eux même c'est pas Dieu, Abraham, Isaac et Jacob là ont observé. Et Élie a rassemblé tout le peuple Israël là. C'est-à-dire, Élie a une mission pour présenter l'animal. Il a rassemblé tout le peuple Israël là, tout le peuple Israël là réuni auprès de lui-même. Il prend le roi, il tire, il crase l'hôtel Baal là premièrement. Il prend bras, il dresse l'hôtel là, il monte, il met viande et puis il convoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il convoque le Dieu d'Abraham et Isaac. Eh bien, puisque c'est un hôtel lié, Dieu te répondre Élie par le fait, c'est-à-dire faire descendre sortir dans le ciel là pour être capable de brûler l'hôtel là, c'est pour être capable de brûler l'hôtel là, pour être capable de brûler l'offrande là. Et là nous comprenons que Élie a une mission pour présenter l'animal là au peuple Israël là. Et aussi Jean-Baptiste a une mission tout pour présenter Jésus-Christ qui c'est le véritable animal. Le véritable animal. Et c'est ça que fait Jean-Baptiste a prêché, il était dans la rivière. Les Jésus-Christ a passé quelque part. Même Jean, il était rassemblé tout le peuple Israël là pour présenter l'animal là. C'est comme ça Jean te prend disciple autour. Il te dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, il te présenter peuple Israël là, Jésus-Christ. Mais ça, c'est un mystère de disciple pour qu'on comprenne. Parce que Saint-Esprit, pour qu'on comprenne, ça, Jean-Baptiste, et Saint-Esprit pour qu'on ouvre les yeux disciples pour te comprendre que qui message Jean-Baptiste t'a fait passer. Et en plus que, Élie a une mission pour te opposer mariage roi Akab là. Mariage roi Akab là. Parce que, qui ça Élie dit? Élie te dit ensemble avec roi Akab pour qui ça lui violer le commandement. Parce que le roi peuple Israël là,
qui c'est le peuple de Dieu, te gen une loi dit que peuple là, yo pas doit marier ensemble avec un étranger, yo pas doit marier ensemble avec un étranger. Mais quelque part, là ouais que Dieu prend yon bagay qui est impossible dans la Bible, li fait vin possible, c'est juste pour expliquer un bagay, c'est juste pour apporter un message. Et c'est ça que fait en pile monde pas qu'à comprendre ça, journée jodi a nous ouais que il y a un gros débat dans l'église qui c'est ministère de la femme. Ministère de la femme. Et nous comprenons que loi peuple Israël là te dit que peuple ça n'est pas capable de marier ensemble avec l'autre nation. Et nous voyons que Moïse était marié ensemble avec une Éthiopienne. Nous voyons que Samson était marié ensemble avec une l'autre nation. Nous voyons que Akab te prend une femme étrangère. Et nous voyons que Salomon tout te prend fille étrangère. Mais à chaque fois nous voyons bagay ça yo, c'est un message que Dieu fait passer. Parce que la Bible pas qu'à contredire la Bible. Dieu pas qu'à changer loi. Dieu pas qu'à changer loi. Et Élie était opposé ensemble avec mariage à Akab là. Parce qu'elle te dit à Akab comme ça. Pour qui ça, il violer comment? Il violer commandement. Or, alors que nous connaissons que frère Paul dit que Jésus-Christ qui c'est époux, l'église qui c'est épouse là. Nous sommes fiancés de Jésus, nous sommes fiancés de Jésus-Christ. Or, unique moyen que nous connaissons les que vous mariez ensemble avec eux, nous sommes alliance pour faire ensemble avec eux. Nous-mêmes, nous faisons alliance ensemble avec Jésus-Christ. C'est par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Même Jean, il était opposé ensemble avec mariage à Kabla. Nous voyons que Jean-Baptiste aussitôt, il était opposé ensemble avec mariage et Hérodias. Et c'est ça que fait Jean-Baptiste, il a coupé tête Jean-Baptiste. Petite fille a été obligée de demander papa tête Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste est opposé ensemble avec mariage là. Et il a une mission que pour le fermer ciel là, pour l'appeler pas tomber Samarie pendant 3 ans, 6 mois, il y a un pourquoi. Et aussi Jean-Baptiste tout, il a une mission tout, il fermer ciel là. Et il a une mission pour ouvrir ciel là, Jean-Baptiste a une mission pour ouvrir ciel là. Les que Roi Akab sorti pour bailler et les problèmes, et il te dit ensemble avec Roi Akab, tout autant que c'est pas dans bouche li, la pluie pas tomber dans le pays ça. La pluie a fait 3 ans, 6 mois pour le tomber, et c'est lui-même qui peut déclarer parole dans bouche li pour la pluie tomber. Or nous comprenons que la Bible, la pluie c'est la parole de Dieu, parce que dans Deutéronome, la pluie c'est la parole de Dieu. Là que nous comprenons que Élie fermé ciel là. Les frères Jean-Baptiste présente Jésus-Christ, by peuple là, by disciples yo. Disciples yo pas quoi dans Jésus-Christ. Pas de pièce disciples qui étaient déplacés à Jésus-Christ. Là ciel là, Jean-Baptiste fermé ciel là. Dans le premier temps. Maintenant au deuxième temps, dans demain Jésus-Christ vient passer dans la même position encore. Jean-Baptiste retourne présenter Jésus-Christ encore. Il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit qu'il y a 2 dans disciples qui allaient à joindre Jésus-Christ. Là ciel là où ciel là ouvri. Et là Élie fin fermer ciel là, Élie te prend position pour lui aller à veuve là, veuve Sarita. Veuve ça que c'est lui-même qui représente les nations, c'est lui-même qui représente nous-mêmes qui l'église. Pendant Élie fermé ciel là pour peuple Israël, et puis Élie allait la caille veuve Sarita, la caille veuve là, Élie al parler. Aussitôt que Élie ou rive caille veuve là, lui ouvrit bouche li. Lui ouvrit bouche li parler, nous voyons que gen manger. Cela veut dire que journée jodi a l'église pas qu'à gen problème la parole.
L'église pas qu'un problème la parole parce que l'église pas une famine là-dedans. Même Jean Lacaille et Sarita, qui toujours bien mangé avec la présence de Élie, avec de même Jean, l'église pas qu'un problème la parole, l'église pas qu'un problème nourriture. L'église pas qu'un problème nourriture. Frère Élie, qui c'est grand frère nous, il y a un frère que nous aimons en pile. Le moment que, pour la pluie tomber à Samarie, c'est lui-même qui est obligé de venir après 3 ans, 6 mois, la Bible dit lui prier, c'est-à-dire lui parler, et puis pour la pluie capable de tomber. Là, il vient ouvrir, dans le deuxième temps, il vient ouvrir ciel là pour peuple Israël là, dans le deuxième temps, c'est-à-dire il retourner, il vient ouvrir ciel là pour peuple Israël là. Et nous comprenons que le moment que Jean-Baptiste présente Jésus-Christ, by disciples, ciel là est fermé, mais l'elle vient présenter Jésus-Christ deuxième fois, by disciples, ou après c'est des disciples qui joignent, des disciples dans Jean-Baptiste qui joignent Jésus-Christ. C'est pas tous disciples entendent des messages là, mais tous disciples parlent joignent Jésus-Christ. C'est 2 disciples qui joignent. C'est-à-dire que c'est pas tout Israël, disciples représentent Israël, c'est pas tout Israël qui reconnaît Jésus-Christ. Israël vient de 2 parties, Israël charnel, Israël spirituel. Israël charnel là, ciel là toujours fermé pour lui. Mais Israël spirituel là, ciel là pas fermé pour lui. C'est-à-dire ces catégories moun juifs qui croient dans Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est venu, c'est lui-même yota tant. Mais il y a une partie dans Israël qui pas croit dans Jésus-Christ. Eh bien ciel là, li fermé pour partir ça. Eh bien c'est de même Jean-Élie est retourné à Samarie pour être capable de venir prier pour la pluie tomber. Eh bien, des témoins ça yo Christ l'a pral voyer en Israël pour venir expliquer. Après que 2 témoins ça yo pral venir travailler ensemble avec la puissance de Élie et aussi ensemble avec la puissance de Moïse. Et si vous appelez le texte là, vous apprenez que la Bible dit 2 moun sa yo y a bien pouvoir pour faire de l'eau tourner sang. Et nous connaissons que Moïse a fait de l'eau tourner sang. Et il y a bien pouvoir pour fermer ciel là pendant 3 ans, 6 mois. Et nous connaissons Élie a fermé ciel là pendant 3 ans, 6 mois. C'est-à-dire que ce n'est pas Élie ni Moïse qui a venu, mais c'est plutôt que c'est 2 moun Dieu après voyer, 2 moun Dieu après ressuscité, qui viennent travailler ensemble avec la puissance, l'esprit et la puissance Élie ensemble avec Moïse. Mais là, nous comprenons que dans Matthieu chapitre 17, là, Élie qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a même mission ensemble avec Élie. C'est-à-dire, même esprit qui travaille dans Élie, c'est le même qui travaille dans Jean-Baptiste. Élie a une mission. Élie était opposé ensemble avec mariage à Kabla. Jean-Baptiste opposé ensemble avec mariage Hérodias là. Élie a une mission pour le présenter animal là. Jean tout lui présenter animal là qui c'est Jésus-Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Élie a une mission pour le fermer ciel là. Jean tout dans Jean chapitre 1 verset 29. Jean ferme ciel là. Après ça, dans l'an lendemain, les Jésus-Christ retourné encore. Les Élie retourné sorti la caille Sarita pour retourner Samarie. Élie ouvert ciel là et puis ou après que dans demain les Jésus-Christ retourné encore. Jean ouvert ciel là ouvert parce que les gens présentent Jésus-Christ pour une deuxième fois. Ou après il y a 2 disciples qui allaient, c'est-à-dire ciel là les mêmes où, ciel là les mêmes qui ouvrent. C'est-à-dire que Élu ça qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Prophétie ça les mêmes les temps accompli. Parce que une prophétie c'est prendre une révélation, une prophétie c'est prendre une révélation et puis placer par rapport au temps. C'est prendre une révélation et puis placer par rapport au temps, c'est ça une prophétie.
Et c'est même Jean-Baptiste ça dans Malachie chapitre 3. Prophète Malachie prophétisé le message qui devrait venir. Messager ça venir, mais il y a l'autre messager qui vient ensemble avec une alliance. Et c'est Jésus-Christ. Et dans Malachie chapitre 3, verset 1er, qui ça le dit, Malachie chapitre 3, verset 1er, il dit, voici j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous chercherez est le messager de l'alliance. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Dieu dit, m'a voyé messager maintenant. La vie préparer chemin pour moi-même. C'est Dieu qui a parlé là. Ouais, c'est Dieu qui a parlé. C'est un problème langage. Là, on a dit qu'il y a trois dieux, c'est un problème langage. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il n'a pas dit, la voyé messager devant petite lia. La vie préparer chemin pour petite lia. Il dit, voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et nous allons conclure ensemble avec l'émission pour nous dire que Jean-Baptiste, c'est Élie qui devrait venir. Et dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, chapitre 10 et chapitre 11, là, deux messagers qui viennent pour venir, c'est pas Élie qui va venir en chair, ni c'est pas Moïse qui va venir en chair. C'est plutôt ces deux personnages qui viennent travailler ensemble avec esprit et puissance, onction qui était dans Moïse et aussi qui était dans Élie. Et parce que nous voyons que les Jésus-Christ étaient sous montage là. C'est deux personnages qui étaient pareils. Qui ont été à gauche, ils ont été à droite. Et après, ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire que ils ont tous les deux été en dedans Jésus-Christ. Ils ont tous les deux été en dedans Jésus-Christ. Et aussi que la loi en dedans Jésus-Christ, les prophètes en dedans Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, les disciples ont dit que Jésus-Christ demandé qui moun yo dit mieux. Les disciples qui te dit, c'est lui qui vient pour venir, ou c'est un prophète, ou c'est un tel, Jésus-Christ pas jamais refusé yon. Mais Pierre a dit où c'est Christ là. C'est-à-dire Jésus-Christ te prend toute nature ça. Et c'est ça que fait après, aussitôt que vous avez fini parler dans nuit et puis deux messieurs ça ont disparu. C'est-à-dire tout entré en dans Jésus-Christ. C'est-à-dire en dans Jésus-Christ, te gen ni loi, ni la loi, ni prophète yo en dans Jésus-Christ. Et nous finissons par comprendre que dans Apocalypse chapitre 11 là, deux personnages ça où Jésus-Christ a venu à voyer, c'est deux personnages qui prennent le travail ensemble avec même puissance. Élie te gagné, même puissance. Moïse te gagné, même onction qui était sur Moïse là, c'est même onction ça qui prend sur on. Même onction qui était sous Elia, c'est même onction ça qui prend dans l'autre là. Et nous dit que Jean-Baptiste a travaillé ensemble avec même onction, même puissance, même esprit ensemble avec Élie, parce que Jean-Baptiste ensemble avec Élie, nous faisons un parallèle pour vous. Ouais que tout ça, Élie t'a fait, Jean-Baptiste aussi lui-même l'était fait. Et c'est ça qui fait nous dire que journée aujourd'hui, c'est pas tout Israël qui tombe, mais il y a une partie dans Israël qui tombe. Il y a une partie qui levée, il y a une partie dans Israël qui tombe. Là-bas en Israël, il y a un grand goût, il y a une sécheresse, mais l'église pas un grand goût, il y a manger. Même Jean et Élie, te bail veulent la manger en abondance. De même genre pour nous-mêmes aussi, il y a manger en abondance. Dans l'église là, pas qu'à gagner un grand goût parce que en Égypte avec la présence de Joseph, pas de grand goût malgré Akana te gen grand goût, mais Égypte pas de grand goût parce que Joseph c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est là nous avons été ensemble avec vous, amis fidèles de l'émission, le vrai son de la trompette. Nous espérons que
Dans l'autre jour encore, semaine qui venir, nous avons une chance pour nous venir présenter l'émission Le vrai son de la trompette. Et nous sommes certains que frère nous, Célissa, à bon côté nous pour nous capables de parler ensemble avec vous. Et puis qu'on y a nous espérer que vous passez une bonne semaine accompagné de Dieu vivant. Pas négliger tant d'émissions, pratiquer la parole de Dieu. Si nous avons famille, nous emmènons qui pour reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, invitez-vous, présentez-vous Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste présenté l'agneau, il était dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Eh bien nous-mêmes tous c'est présenter Jésus-Christ, présentez-vous, œuvres de la croix, dites que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour faire nos péchés. Si depuis Dieu, nous sommes dans l'éternité avec Dieu, nous sommes Dieu, les Jésus-Christ mettez nous sous terre, Dieu mettez nous sous terre. Après désobéissance, Adam ensemble avec Ève, nous sommes sans Dieu, nous sommes tant qu'on bête, tant qu'on mari qui est en la terre, bête capable de faire salver ensemble avec elle, mais Jésus-Christ est quitté trône pour être capable de faire tête li passer comme pauvre, pour être capable d'humilier pour venir acheter nous. Et c'est ainsi que frère Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Invitez-vous, présentez-vous Jésus-Christ et nous sommes certains que, même gens dans l'ancienne alliance, prophète yo, t'a simé graine, mais le Jésus-Christ venu, était obligé de crier pour l'appliquer capable de tomber, pour descendre dans la profondeur de terre, à l'engraine ça, pour que nous soyons capables de germer. Je dis, pour nous capables de comprendre la parole de Dieu, pour nous capables de présenter l'émission Le vrai son de la trompette, pour d'autres frères nous capables de parler de Dieu, et bien nous sommes certains que Dieu a fait nous grâce. D'accord? Ciao. Nous aimons nous en pile, partagez l'émission, invitez l'autre monde, pour nous capables de gagner connaissance de la parole de Dieu. Que bon Dieu capable de bénir nous. D'accord?